L'enjeu de la formation CRM, c'est d'une part de rappeler les principes de la checklist pour continuer à ce que tout le monde la fasse, tout le monde et tout le temps. Et la fasse selon les principes qui nous ont été inculqués par l'aviation, c'est-à-dire de le faire en commun. Nous voulons encore aller plus loin que simplement faire la checklist, c'est vraiment établir une communication, une collaboration entre tous les membres de l'équipe, puisqu'on avait montré que cette collaboration, ce travail d'équipe, ce CRM, permet de réduire les complications de 50% au niveau chirurgical. La mise en pratique et le maintien de ces pratiques au jour le jour, il va falloir qu'on aille vers la troisième étape de notre plan, c'est-à-dire faire des exercices de simulation. L'erreur, elle fait partie de la nature humaine, c'est inhérent à la nature humaine, d'accord? Mais on a installé des filets de sécurité pour pouvoir prévenir ces erreurs et pour pouvoir les corriger. L'objet de la formation CRM, c'est de partager avec les équipes médicales du CHC toute une série de concepts qui sont liés à ce qu'on appelle les facteurs humains, c'est-à-dire la manière dont, en tant qu'individu ou en tant que membre d'une équipe, nous interagissons les uns avec les autres pour identifier les faiblesses, les menaces liées à ce fonctionnement et mettre en place des stratégies pour y répondre efficacement. Des problèmes liés à la gestion des situations de crise. Donc ça, c'est une demande spécifique du CHC. Nous avons développé en collaboration avec l'équipe TECOF une procédure à mettre en place lors d'un appel à l'aide pour que tout le monde soit bien au courant au fait du rôle des autres personnes dans l'équipe. C'est un aspect des choses que je ne connaissais pas bien effectivement en médecine parce que ce n'est pas abordé de façon habituelle et il est clair que les facteurs humains sont une cause importante d'accidents et la façon de réagir face à des problèmes est très importante et c'est ce qu'on voit un petit peu dans la formation CRM. Je dis pour cette formation CRM, c'est très interpellant et ça doit nous amener à la réflexion de mieux organiser ces situations de stress que l'on peut être amené à vivre à tout moment. Moi, je suis très enthousiaste, ça c'est certain, mais je pense que la plupart des personnes seront intéressées par ces démarches parce que c'est des choses qu'on peut vivre à tout moment. Très constructif, beaucoup d'échanges entre les différents partenaires, anesthésie, chir et au niveau de l'équipe infirmière avec qui je travaille. Très instructif dans la manière d'aborder les choses, dans les corrélations qu'on trouve entre le monde de l'aviation et le monde médical et tout ce côté théorique et pratique qu'on a pu voir ou des exemples de films très touchants aussi. On ne pensait pas au début quand on a fait le projet TECOF d'être si loin ou que ça pouvait nous apporter autant dans notre pratique et que l'analogie avec les pilotes, quand on nous a dit « Ah oui, c'est les pilotes qui vont venir vous former », on ne comprenait pas du tout ce qu'ils pouvaient nous apporter et on voit que leur expérience et que les problèmes qu'ils ont eus dans l'aviation il y a des années, des dizaines d'années, on peut aussi rencontrer ce genre de problème chez nous. Ça nous permet d'avancer et d'être mieux, d'être plus en phase les uns avec les autres et de faire du bon travail, je pense, tous ensemble. Oui, aujourd'hui, ce qu'on nous a rappelé, c'est l'importance aussi des procédures, des briefings et le simple fait de parler et la manière dont on communique peut être aussi mis sous forme de procédures et de briefing pour aider à faire passer le bon message. Les procédures ne sont pas particulièrement compliquées, c'est parfois simplement une séquence de lettres qui nous rappelle un petit peu dans quel ordre il faut faire les choses. Je pense que la pratique va d'elle-même prouver l'efficacité et qu'au bout du compte, ça deviendra quelque chose de normal. Critical desaturation, 2 minutes. Quelque part, ça va rendre les intervenants beaucoup plus rapides dans les échanges et donc forcément dans les réactions. On parlait notamment des problèmes d'assertivité et je pense que il faudra bien travailler là-dessus. Ils insistent vraiment sur quelles sont les conséquences que peuvent avoir les facteurs humains un peu dans la gestion d'un bloc opératoire et surtout la gestion des difficultés qu'on peut rencontrer dans un bloc opératoire. Ils nous ont permis d'approcher des outils qui vont nous permettre peut-être de diminuer l'influence de ces facteurs humains, qui permettent de structurer un petit peu la transmission d'informations, de structurer surtout comment on prend les choses en charge et de donner à chacun son rôle. Ces outils peuvent paraître peut-être pour certains encore aujourd'hui comme des choses supplémentaires à faire à un moment de stress où on a
peut-être pas envie de penser à dire oui tiens c'était comment encore FARTS, dans quel ordre il faut donner les choses, mais je pense qu'il faut voir les choses un peu à plus long terme, et je pense que l'étape suivante qui va être très intéressante, c'est la simulation sur mannequin, qui va nous permettre de maîtriser ces outils, et en tout cas de les intégrer de façon à ce qu'ils deviennent plus automatiques, et c'est à ce moment-là seulement qu'on sera vraiment efficace avec une transmission de l'information qui sera optimale pour gérer le problème dans son entièreté, avec chacun à son poste, un coordinateur qui supervise le tout et essayer d'avoir un maximum de résultats. C'est la nouveauté effectivement, c'est d'aller au simulateur plus seul mais avec une équipe entière, ce qui permet de mieux appréhender les difficultés de communication qu'on n'aurait pas pu évidemment évaluer si on est seul, c'est l'évidence. Et je pense que ça ouvre des portes, simplement par le fait que les différents intervenants du bloc opératoire se parlent, pour qu'au moment où il y a un problème, la communication persiste, alors que peut-être qu'avant elle était moins présente. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel il faudra insister dans le futur. Oui. Je pense qu'on est vraiment à un tournant au niveau de la mentalité et ça fait plaisir de participer à cette formation. Une fois qu'on sort de cette formation, on se rend compte de l'importance qu'elle peut avoir et de la sécurité qu'elle amène aux patients. Et on peut même s'étonner qu'elle ne soit pas légalement obligatoire dans tous les blocs du pays. Et donc, on est assez heureux et fiers d'être dans une institution qui nous permet d'avoir une sécurité supérieure aux obligations légales.